Souvenez-vous, il y a un an, j'avais fait une vidéo de test du Xiaomi Redmi Note 4 édition Qualcomm qui a malheureusement entre-temps subi beaucoup de chutes et une chute qui a été fatale. Il est tombé du premier étage et malheureusement la batterie n'a pas survécu. C'est à savoir que quand une batterie se prend un gros choc, soit vous avez de la chance et elle survit, soit vous n'avez pas de chance et elle casse. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un mois plus tard, le téléphone se mettait à avoir une autonomie catastrophique. Il suffit d'allumer l'écran et c'est bon, en une demi-heure il n'y a plus de batterie. Donc la batterie était complètement foutue. J'ai fait une première vidéo où j'avais filmé changer la batterie. Malheureusement je me suis trompé. En fait j'ai fait l'erreur d'aller sur AliExpress directement, marquer hop batterie Xiaomi Redmi Note 4. Et j'ai fait l'erreur de marquer Xiaomi Redmi Note 4, cliquer directement Redmi Note 4, voilà, batterie Xiaomi BN41. J'ai vu 4000 mAh, 3,85 volts, donc nickel, c'était la bonne batterie. Juste avant, il y a quelques jours, j'avais démonté le téléphone pour voir la référence et j'avais vu BN43. Et donc au moment où j'ai acheté, je me souvenais plus très bien, je me suis dit ah, c'est BN40 quelque chose, donc là je voyais BN41, c'est bon, c'est celle-là, je voyais des très bons avis, j'achète. Malheureusement pendant la vidéo que j'ai filmée, je me suis aperçu que c'était pas du tout la bonne batterie. À savoir qu'il y a la BN41 et la BN43. La BN41 c'est pour le Xiaomi Redmi Note 4 avec le processeur Mediatek. Et la BN43 c'est pour celui-ci, donc avec le processeur Qualcomm, donc Xiaomi Redmi Note 4 Qualcomm et Xiaomi Redmi Note 4 X. Voilà, donc ces deux modèles là ont cette batterie de BN43 pardon, et tandis que le Redmi Note 4 avec le processeur Mediatek c'est BN41. Donc voilà, le souci c'est que je me suis aperçu ça pendant que je faisais la vidéo. Alors du coup j'ai dû commander directement une nouvelle batterie qui est arrivée. J'ai changé la batterie, ça s'est très bien passé, et donc dans cette vidéo là je vous montre comment on fait. Alors c'est pas super compliqué, sachez que changer une batterie d'un smartphone, donc il y a quelques années on déclipsait le téléphone, hop c'était amovible, c'était une simplicité. Maintenant c'est plus compliqué, c'est-à-dire que maintenant vous ne trouvez plus de téléphone avec une batterie amovible, ça n'existe plus et c'est devenu un standard en fait. Alors après, sachez que sur ces téléphones-là, changer la batterie, c'est pas les plus compliqués. C'est-à-dire qu'il y a des téléphones beaucoup plus haut de gamme ou en verre, où là c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra faire chauffer, bien tirer dessus et aller doucement sans tout casser. Là, le principe, c'est déjà vous enlever le slot carte SIM micro SD pour commencer. Bien sûr, éteignez le téléphone, c'est important. Ensuite, vous prenez, donc j'ai un kit de démontage que j'avais déjà fait, que j'avais déjà montré dans ma vidéo du démontage de mon Xiaomi Redmi Pro, que je remets en lien dans la description. Donc un kit standard, je sais plus, je crois que j'avais payé 15 €, ça allait, c'était un bon prix. Et vous avez plein de choses dedans, dont des petits trucs en plastique qui permettent de déclipser la coque du téléphone. Donc il faut aller sur la fente en appuyant dessus, pas trop fort, il faut aller doucement. Et en faisant tout ça, eh bien ça permet de déclipser le téléphone. Alors allez, ne tirez pas comme un malade, voilà, il faut aller tout doucement. Après avoir déclipsé la coque du téléphone, eh bien on a accès à tout le téléphone, tout simplement. Et là, vous aurez une petite nappe juste au-dessus de la batterie à droite, qu'il faudra déclipser. Alors le faites pas avec vos ongles. Et donc vous le déclipsez le petit connecteur, il faut aller doucement, vous entendrez un petit clic. Pareil pour le capteur empreinte digitale parce qu'il va nous gêner, c'est pour ça, sinon vous n'êtes pas obligé de le déclipser, mais là je l'enlève parce qu'il gêne. Et ensuite pour enlever la batterie, après qu'elle ait été déconnectée et que le téléphone n'a plus de courant, vous avez des petits trucs en plastique à tirer dessus, des petites languettes qui est censé en fait enlever les petites banderoles double face qui est en dessous de la batterie, qui permet de fixer la batterie. Et le problème c'est que ça, à chaque fois ça ne marche jamais, ça pète toujours et ça n'a pas loupé, j'ai tiré dessus, ça a cassé, c'est pas grave, on continue. La batterie je l'enlève et c'est vrai qu'elle a été beaucoup plus gonflée. Alors après j'ai essayé de me brancher avec la BN41 qui n'était pas la bonne batterie malheureusement. J'ai appuyé dessus et non, ça ne logeait pas, donc n'appuyez pas à fond. Si ça marche pas, ne le faites pas, ne forcez surtout pas, c'est vraiment pas l'erreur à ne pas faire. Ensuite, donc j'ai acheté la BN43
Et entre temps, j'ai aussi acheté un micro, parce que le micro avait un défaut qui fait que dès que vous étiez en appel normal, avec le téléphone à une main, on entendait de loin en fait, celui qui était de l'autre côté du fil. Du coup c'était super désagréable, et en fait il fallait mettre la main devant le micro pour que ça fasse un rebondissement du son, et pour que le son soit normal en fait, tout simplement. Donc c'était un petit défaut, du coup il n'a pas été corrigé malheureusement, parce que j'ai acheté un micro à 1,91€ sur AliExpress et je savais pas du tout c'était quel modèle, il n'y avait rien de marqué, il y avait des références, je savais pas ce que c'était. Alors je me suis dit bon, moi je vais prendre ça coûte que dalle, on verra bien, et malheureusement c'est pas le bon micro. Donc ça je laisse tomber, et je préférais déjà changer la batterie, c'est déjà pas mal, le téléphone pourra fonctionner. Alors pour la batterie c'était pas compliqué, j'ai utilisé les petits fils plastiques double face qui étaient fournis avec la BN41, voilà. Et malheureusement j'ai complètement foiré, je sais pas comment on enlève ça, je l'ai enlevé et c'est parti en steak. Alors j'ai laissé tomber. J'ai pris directement du scotch double face, les gros scotch, une petite découpe. Alors prenez un scotch double face très fin, le plus fin possible, parce que c'est vrai que sur des téléphones, si vous prenez un scotch épais, ça va gagner vraiment en épaisseur, et sur le moment on se dit bon c'est bon, il est tout fin le scotch, et en fait ça va vraiment augmenter l'épaisseur du téléphone, voire on pourra même pas clipser la coque. Ensuite il faut tout simplement découper à la bonne longueur. Alors moi j'ai coupé pas trop long, hop on colle, on pose la batterie, on reclipse tout, on essaye de mettre la batterie bien droite quand même, on reconnecte tous les connecteurs, batterie et capteur d'empreinte digitale. Je vérifie, il faut bien sûr vérifier que la batterie marche avant de mettre le scotch et tout ça, sinon si ça marche pas vous aurez collé la batterie pour rien. Et comme moi j'avais vérifié, donc c'était ok, je colle la batterie, je reclipse tout et je branche le téléphone. Et ça affiche le logo Xiaomi Mi avec le pourcentage de batterie qui vient juste après. Donc la batterie démarrait à 18%, et donc elle prend, là à l'heure où je vous parle, la batterie est encore en train de charger. Et ça prend beaucoup de temps, donc ça veut dire que quand vous avez une batterie neuve qui prend du temps à charger, c'est que c'est vraiment bien. Voilà, c'est nickel, surtout quand on est sur une 4000 mAh. Si je regarde tout de suite la batterie, on est à 58%, donc ça fait plusieurs heures que ça charge. Et donc c'est bon signe quand ça prend beaucoup de temps à charger, c'est-à-dire que la batterie va vraiment être à 4000 mAh. Donc voilà pour cette vidéo qui ne devait pas du tout se passer comme ça, mais bon c'est pas grave, ça arrive. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire sur quelque chose que vous n'avez pas compris sur le téléphone, sur la réparation du téléphone. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!